Les essais hivernaux sont à présent terminés et on a eu notre lot de surprises. Place maintenant à la compétition et voici mes prédictions pour cette saison. Concernant le titre constructeur, je pense qu'il va revenir très logiquement à Red Bull. Au vu des essais hivernaux, ils nous ont développé une monoplace, mais alors vraiment magnifique. C'est un bijou de technologie, vraiment, cette Red Bull. Et très honnêtement, je pense qu'il devrait pouvoir s'imposer très facilement au niveau du titre constructeur en tout cas. Concernant la pénalité de soufflerie, alors elle ne va pas vraiment se faire ressentir sur cette saison, notamment sur le développement de cette monoplace. Je pense qu'ils vont ressentir les effets de la pénalité plus sur la fin de saison quand ils vont commencer à développer la voiture de 2024 du coup. Et je pense que vraiment ça va être là où ils vont être un petit peu en difficulté au niveau du développement et les effets vont vraiment se faire ressentir sur la saison prochaine. Au niveau du titre pilote, eh bien écoutez, je prends le risque de le donner à Lewis cette saison, même si les Red Bull sont clairement au-dessus. Je ne vois pas Max s'imposer cette année au niveau du titre pilote. Comme je vous ai dit, je pense vraiment que Lewis peut créer la surprise et pourquoi pas aller chercher ce 8e titre. Alors vous allez me dire, mais Malo, il reste quand même Ferrari, Charles Leclerc est un prétendant quand même assez important au titre. Alors effectivement, mais concernant Ferrari, même si Fred Vasseur a repris la tête de l'écurie, je pense pas qu'il va pouvoir changer grand chose cette année. Ça reste quand même la voiture et le travail de Mathias Binotto. Donc très honnêtement, je pense que là, pour la Scuderia, ça va vraiment être un travail de longue haleine. Ça va être un travail de fond. Et je vois pas vraiment les Ferrari aller chercher un titre cette saison. Concernant Mercedes, eh bien, comme dit dans le titre, je pense à la rédemption. Sur la longue, je les vois bien s'imposer sur les Ferrari. Je les vois pas aller inquiéter plus que ça les Red Bull. Ils vont leur donner du fil à retordre, ça c'est sûr, mais je les vois vraiment pas les inquiéter énormément. Donc si je devais vous résumer rapidement un petit top 3 de mon classement constructeur, ça serait donc les Red Bull, très logiquement, les Mercedes et enfin les Ferrari. Pour Alpine, malheureusement, je ne les vois pas gagner de course cette saison. Je me trompe sans doute, mais je pense que pour ce début de saison, Alpine ne gagnera pas de Grand Prix, à moins d'une course folle où tous les top teams ont de gros soucis. Je vois pas vraiment les Alpines s'imposer. La voiture, moi personnellement, ne m'a pas plus hypé que ça. Ça reste une bonne voiture. Après, bien sûr, c'était que les essais hivernaux, donc bien évidemment, les voitures ne sont pas non plus à 100%. Mais très sincèrement, de ce que j'en ai vu, je suis un peu perplexe. Donc je me laisse le doute de leur donner quelques podiums, en tout cas pour cette saison, mais je ne les vois vraiment pas gagner de Grand Prix tout au long de la saison. La surprise de cette année au niveau des écuries, je mise sur Aston Martin. La voiture a l'air vraiment performante. Je pense qu'ils peuvent nous surprendre à de nombreuses reprises sur cette saison. En début de championnat, je les vois bien aller titiller de très très près les Mercedes et pourquoi pas les Ferrari. Mais sur la longueur, je pense que le gap de performance des trois top teams va vraiment se démarquer et c'est là qu'ils vont plus ou moins se stabiliser, mais je vois bien Aston finir 4e au championnat constructeur cette saison. Au niveau des rookies, je pense que Logan Sargeant peut nous surprendre cette saison. Alors Nick De Vries, lui, je le considère pas comme un rookie au vu de son expérience. Alors certes, c'est sa première saison complète en F1, mais il a déjà fait un Grand Prix, il a déjà été 3e pilote dans des top teams. Donc honnêtement, je le considère vraiment pas comme un rookie.
Je miserai plus, comme je vous ai dit, sur Logan Sargent, même si je n'enlève rien pardon, au talent de Oscar Piastri, mais vraiment, la McLaren aux essais hivernaux, c'était vraiment pas ça du tout. Alors attention, je ne dis pas que les Williams vont s'imposer sur les McLaren, mais très honnêtement, je pense que Logan Sargent peut prétendre au titre de rookie de l'année par rapport à Oscar Piastri. Voilà, c'était mes prédictions pour ce début de saison. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à me dire qui selon vous sera champion, constructeur, pilote, vos tops, vos flops. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très vite, on se retrouvera donc lundi du coup pour le résumé du Grand Prix de Bahreïn. En attendant, prenez soin de vous, c'était Malo. À bientôt.